Bienvenue au CP Pirouette. C'est ici que la web-série Partager pour grandir puise ses ressources d'experts afin de partager ses connaissances au milieu de la petite enfance. Découvrez une approche passionnante de l'éducation à travers les épisodes de notre web-série. Aujourd'hui, nous abordons le thème des services de garde en milieu familial. Nous allons démystifier ce service et comprendre les bienfaits pour les enfants dans son développement, ainsi que les liens de collaboration nécessaires entre le personnel éducateur et les parents. Pour nous accompagner, nous aurons avec nous Annick et Marie-Josée, tous deux agentes de soutien pédagogique, ainsi que Fatima, responsable d'un service de garde en milieu familial. Nous irons aussi rencontrer une famille pour en parler avec eux. Ne manquez pas de notre segment « Faire la différence » où nous allons partager le parcours d'une personne passionnante. Bonne émission! Bonjour Fatima. Bonjour. Bonjour Annick. Allô? Bonjour Marie-Josée. Bonjour. Ça va bien, mesdames? Très bien. Oui. Parfait. Alors, Fatima, qu'est-ce qui t'a amené à choisir cette profession et à ouvrir ton propre milieu familial? J'étais à une période, un tournant dans ma vie où j'étais en instance de mutation. J'allais changer, je travaillais dans l'alimentation. Puis j'avais déjà une quinzaine d'années dans cette carrière. Mais on dirait qu'il y avait quelque chose, là, je n'étais pas enthousiaste, il manquait quelque chose. Et là, pendant que je travaillais, il y avait une responsable en service de garde qui venait au magasin, il avait un quotidien. C'était le mercredi matin, il arrivait avec son groupe. Elle faisait le tour des départements, les tout petits, ils étaient autonomes, ils étaient disciplinés, ils parlaient doucement. Et je regardais ça, puis je trouvais ça tellement fascinant. Elle a quelque chose, parce que c'est impossible. Je voyais des parents qui galéraient avec un enfant quand il faisait une crise, alors qu'elle était capable. Ça m'impressionnait, puis je voyais, puis je me disais, c'est un gros défi. Et c'était le déclencheur. Inspirant, merci. Alors, Annick et Marie-Josée, qu'est-ce qu'un bureau coordonnateur et quel est son rôle et sa mission? Bien, un service de garde en milieu familial, c'est un service donné par une personne adulte dans sa résidence. Et puis, elle est régie par un bureau coordonnateur. Elle a un programme éducatif aussi, qui est régi par le ministère de la Famille. Et puis, il faut qu'elle assure la santé, la sécurité et le bien-être des enfants qu'elle reçoit. Ça, c'est très important. Puis le rôle du bureau coordonnateur, en fait, bien, notre mandat premier, c'est de valoriser cette mode de garde-là, puis de coordonner la garde en milieu familial sur notre territoire. Nos fonctions, c'est vraiment de s'assurer qu'il y a le respect des normes au niveau des lois, des règlements. C'est comme divisé en 3 aspects, si tu veux. Tu as le côté administratif, tu as le côté mandat de surveillance et le soutien pédagogique et technique. Donc, si on parle vite fait, l'administratif, c'est vraiment tout ce qui a rapport avec la rétribution, la contribution, les subventions, les dossiers enfants, dossiers parental. Après, tu as le volet vraiment conformité, qui est là vraiment de surveillance. Donc, c'est vraiment l'agente à la conformité qui s'assure de la santé, de la sécurité et le bien-être des enfants en allant visiter nos responsables de garde. Puis ensuite, tu as vraiment le soutien là, pédagogique et technique. Donc, on offre du soutien en matière de qualité éducative, c'est sûr. On offre un programme de formation, on offre des sorties éducatives, on fait des infolettes, des petites rencontres pédagogiques. C'est large, là, mais vite fait, là, c'est vraiment nos fonctions là, comme bureau coordonnateur. Vraiment intéressant. Merci, mesdames. La gestion efficace au quotidien. Tu ouvres ton service 50 heures par semaine, ce qui demande beaucoup d'organisation. As-tu des astuces pour bien gérer ton temps, que ce soit pour la planification des repas, la comptabilité, les impôts, le matériel ou les activités avec les enfants? Je partage normalement ma planification sur 2 volets. Le volet éducatif, donc tout ce qui est activité, puis j'ai tout ce qui est administratif. Donc, alors ma journée, comment j'ai divisé ça? Bon, la durée des siestes, là, c'est 2 heures par semaine. Donc, chaque jour, c'est 2 heures, 2 heures. Donc, ça, c'est pour l'administration. Qu'est-ce que je fais? Donc, à ce moment-là, je vais faire mes appels. Si j'ai besoin d'intervention, c'est à ce moment-là que je vais appeler mon bureau. Je fais mes présences d'enfants, donc tout ça. J'ai des journées qui sont fixes pour que je ne me perds pas. Donc, j'ai la journée, par exemple, le jeudi. C'est la journée où je vais parcourir la circulaire. Je fais mon menu cette journée. Après le départ des enfants, c'est l'épicerie. Donc, c'est une journée. Donc, déjà, plein de tâches là en une seule journée, donc c'est parti. Le vendredi, normalement, je finis ma semaine avec la comptabilité. Je fais mes facturations. Il faut qu'il y ait des journées fixes. Ça ôte vraiment du stress et puis ça me donne la chance d'avancer dans les choses. Parfait. C'est un beau modèle d'organisation. Merci. Alors, mesdames les conseillères pédagogiques, quel est votre rôle de soutien dans le quotidien de vos RSGE? Expliquez-moi ça.
On a beaucoup de rôles, en fait, mais c'est sûr que le premier, c'est vraiment le soutien. Donc, c'est vraiment tous les appels au quotidien là, des responsables de garde avec soit des enfants en défi ou n'importe quel petit problème. Donc, c'est vraiment du soutien là, pédagogique qu'on fait référence là, avec elles. On part d'eux, on part de leur observation. T'sais, on n'est pas là pour donner des trucs tout cuits dans la bouche non plus. On essaie de trouver ensemble là, des solutions. T'sais, c'est vraiment un travail d'équipe. Là. Puis c'est important aussi de prendre le pouls. Qu'est-ce qu'elle attend aussi comme retour? Tu sais, dans le fond, parfois, c'est juste des appels aussi pour ventiler là. Puis, tu sais, moi, je suis là, on est là les deux pour écouter aussi, puis pas juger. Puis, tu sais, on a tous été dans le domaine aussi avec, au quotidien avec des enfants. Fait qu'il y a des journées qui sont un petit peu plus difficiles que d'autres. Puis aussi, tu sais, on favorise beaucoup la communication, le rôle aussi du parent, puis l'échange aussi pour le bien-être toujours de l'enfant. Enfin, on essaie d'être toujours à l'affût, d'être en premier plan pour pouvoir toujours mieux les soutenir. T'sais. Fait que nous aussi, de notre côté, on suit plein de formations, on assiste à des conférences pour ramener ça tout de suite après dans notre équipe. T'sais. C'est comme on fait partie d'une équipe, on fait partie comme d'une famille, puis on essaie de tout ramener ça. Fait qu'on offre comme un champ de plein d'idées, puis les gens sont tous différents. On dit que chaque enfant est unique, mais chaque responsable de garde est unique. Donc on essaie vraiment... Chacun va prendre ses besoins, va aller chercher les besoins. On fait comme une belle équipe. Là. On le ressent, d'où le dicton de Pirouette de notre famille à la vôtre. On le ressent vraiment dans votre témoignage aujourd'hui. Merci, mesdames. Donc, en tant que maman, j'ai choisi un service de garde en milieu familial plutôt qu'une installation parce que je trouvais que ça ressemblait beaucoup plus à la vie de famille, une approche de proximité aussi que je préférais puis que je jugeais qu'elle allait être beaucoup plus dans les cordes de mon enfant. Là. Donc, à ce niveau-là, moi, ça me rejoignait vraiment beaucoup. Puis je trouvais ça jeune pour être dans une institution aussi, là, 18 mois. Donc, milieu familial, pour ces raisons-là. Ça a été un coup de cœur entre moi et l'éducatrice. Côté valeurs, on se rejoint énormément. Puis la relation avec elle, précisément, est basée sur la confiance, sur l'ouverture. Il y a une grande disponibilité aussi. S'il y a quoi que ce soit, je sais qu'elle est toujours là. Si j'ai des préoccupations, si j'ai des questions, si j'ai besoin de son expertise, je sais à 100% que je peux faire affaire à elle. En tant que parent, ce que j'apprécie le plus dans ce service au quotidien, c'est le sourire de ma petite fille quand j'arrive, de savoir qu'elle a eu une journée extraordinaire, qu'ils sont allés dans la forêt, de voir tous les outils qu'elle a acquis depuis qu'elle est ici. Ça me remplit le cœur d'amour. De savoir qu'elle est bien, mais aussi que son petit coffre à outils se fait remplir au quotidien. Moi, je peux rien demander de plus. Alors aujourd'hui, dans le parcours Faire la différence, j'accueille Marie-Michel, RSG au CPE Pirouette. Tu as un parcours très riche, éducatrice en installation chez Pirouette, responsable de services de garde éducatif en milieu familial reconnu. Peux-tu nous parler du moment où tu as choisi de faire ce grand saut vers le service de garde en milieu familial? Fait que dans le fond, c'est un souhait que j'avais depuis super longtemps. Je voulais ouvrir mon milieu familial, je voulais être maître de mes affaires après avoir eu mon bébé. Fait que j'étais allée me chercher 6 ans d'expérience en CPE, j'ai fait tous les groupes d'âge, acquérir assez de confiance en moi pour être capable de me sentir bien tout seul. Puis c'était le plan, après mon congé maternité, d'ouvrir mon milieu familial. Comment ont été tes débuts? Comment tu t'as traversé cette période et avec le recul, qu'est-ce que tu partagerais à quelqu'un qui veut ouvrir son milieu? Je dirais que avoir une expérience en CPE, c'est comme un peu un couteau à double tranchant. Pour moi, ça m'a mis une grande pression. Puis je voulais être l'éducatrice pareil comme j'étais au CPE, dans ma maison. Alors que c'est très difficile parce que on porte tous les chapeaux en même temps. J'étais la cuisinière, j'étais l'aide technique, j'étais la gestionnaire, je faisais tout. Donc, on ne peut pas le faire au même niveau d'intensité. Ça ne veut pas dire que c'est moins de qualité, par exemple. Ça a été dur pour moi de m'adapter à simplement m'enlever de la pression. J'ai appris à prioriser les choses puis à mettre l'énergie sur les choses qui le méritent vraiment, c'est-à-dire la relation avec les enfants, la relation avec les parents. C'est pour ça que je travaille puis c'est ça le plus important. Tu es très active en ligne avec ta page Facebook chez Marie-Michel, ta chaîne YouTube de la broue dans le toupette et même un balado. Pourquoi tu as envie de partager ton quotidien, tes réflexions avec les autres RSGE?
Je pense qu'un des gros enjeux comme RSGA, c'est l'isolement. Puis moi, vu que j'ai connu le CPE et l'équipe, puis c'est tellement riche de travailler ensemble, juste de se voir aller une l'autre, de s'inspirer, de voir les interventions, tout ça, c'est un côté qu'on n'a pas en milieu familial. Puis pour moi, c'était un grand manque de, premièrement, aider mes collègues, puis de me faire aider aussi. Donc, j'ai commencé à être très active sur Facebook dans les groupes d'éducatrices qui sont très nombreux. Là. Les filles vont chercher cette espèce de réseau-là qu'on a tellement besoin. C'est vraiment, dans le développement professionnel, c'est vraiment super important. Merci Marie-Michel, tu es vraiment une super maman et une super RSGA, c'est vraiment apprécié. Mais merci beaucoup. Si vous souhaitez recevoir notre guide gratuit de l'émission afin d'y retrouver un résumé pratique des sujets traités ainsi que des trucs et astuces, abonnez-vous dès maintenant à notre infolette. Vous y trouverez également des détails sur nos prochaines émissions. En tout temps, vous pouvez consulter notre site Internet Partager pour grandir et notre page Facebook pour obtenir des liens utiles sur chaque émission. À bientôt!